Merci. La parole est à Aurélie Filippetti. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, à l'ouverture de cette discussion sur le premier article, je voudrais moi aussi revenir sur ce qui me semble être une erreur majeure et une erreur de fond finalement, avant qu'on rentre dans la discussion sur les amendements. C'est celle qui consiste finalement à donner raison aux arguments de nos adversaires. Et quand je dis de nos adversaires, je pense à ceux dont l'inspiration en matière d'analyse économique n'est pas celle des progressistes, mais bien celle, au contraire, des conservateurs. C'est considérer finalement qu'il y a un lien de causalité entre le droit du travail, dont on nous dit qu'il serait obèse, qu'il serait indigeste, qu'il serait illisible, entre le droit du travail et la croissance ou l'absence de croissance économique. C'est là que réside l'erreur. Pourquoi ? Parce que le progressisme, c'est justement considérer, au contraire, que la protection des droits des salariés, l'amélioration des conditions de travail, l'amélioration de la santé des salariés au travail, eh bien, ce sont des garanties précisément pour améliorer l'activité économique des entreprises dans lesquelles ils travaillent. Donc, considérer au contraire le droit du travail comme un obstacle à la croissance économique, ce qui est au fond la base, le discours sous-entendu par tout ce texte et malgré les améliorations qui auront été apportées par le travail en commission et le travail parlementaire, eh bien, ce qui sous-tend ce texte, c'est cette vision-là, qui n'est pas une vision progressiste, quoi que vous en disiez. Tout mouvement, tout déplacement de ligne n'est pas forcément synonyme de progrès. Le progrès, ce serait au contraire d'avoir un texte d'inspiration réellement social-démocrate, c'est-à-dire qui renforce le pouvoir des organisations syndicales, des représentants des salariés. C'est ça la social-démocratie. Ici, ce texte, il institue la possibilité de réaliser réellement des quasi-coups d'État sociaux au sein même des entreprises. En outre, ce texte, il repose sur une vision que je qualifierais d'irénique des relations sociales. Non, au sein d'une entreprise, il n'y a pas une égalité entre les employeurs et les salariés. Il y a une relation de subordination. Et ça ne veut pas dire que d'un côté, on a les méchants employeurs et les gentils salariés. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est simplement la réalité d'intérêts divergents. Prendre en compte cette opposition naturelle et normale au sein d'une entreprise de ses intérêts. C'est ça, s'affronter au réel. C'est ça, être l'héritier de Jaurès. Et c'est ça, pouvoir construire une véritable réforme, une véritable amélioration du code du travail, du droit du travail, qui permette de rendre à la fois plus lisible, plus facile pour les entrepreneurs et en particulier pour les petits entrepreneurs, notre législation, mais c'est aussi et surtout renforcer les droits, les protections des salariés de ce pays. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, ce texte, en ce qu'il écrit, en ce qu'il prévoit, à la fois sur, on l'a dit, l'inversion de la hiérarchie des normes, qui est une erreur majeure, sur les licenciements économiques, qui revient à un permis de délocaliser, sur la médecine du travail, qui est une régression, en particulier pour les travailleurs de nuit. Ce texte ne correspond pas à notre idéal, mais aussi à notre fondement théorique et économique des relations sociales. Vous savez, Alain Supiot, qui est l'un des inspirateur justement de cette amélioration de la sécurité professionnelle des salariés que vous revendiquez dans le cadre du CPA. Eh bien, Alain Supiot disait le rôle d'un dirigeant de PME, le métier des dirigeants de PME, c'est de produire des biens et des services. Ce n'est pas de produire des règles de droit. Donc là encore, il y a une erreur, parce qu'au lieu d'apaiser ces relations sociales au sein des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, eh bien, l'inversion de la hiérarchie des normes, elle va les tendre, elle va les durcir, ces relations sociales. Donc, s'il vous plaît, évidemment, ouvrons cette discussion, mais acceptez les remarques, les amendements et les oppositions qui viennent des rangs de la gauche et de toutes les gauches, parce qu'elles vont dans le sens à la fois des salariés, mais aussi de la croissance économique de ce pays.